Coucou tout le monde et bienvenue sur la vidéo des nouveautés du jeudi. Alors derrière la caméra, vous le voyez pas, mais on pourrait retourner. C'est pas Simon. Wow, ça doit être effrayant vu de près. C'est pas Simon, Simon a pris quelques jours et donc c'est camarade de Baptiste. Et donc c'est mon téléphone, la qualité est moins là, mais on s'en fiche de tout ça. Passons à ce qui nous intéresse. Passons aux jeux, aux nouveautés et au retour en stock. Vous l'attendiez, Star Realm. Ça me paraît tellement pas naturel de dire ça. Star Realm Frontier est revenu. Alors ça, c'est pas vraiment un retour en stock, mais vous serez content de l'apprendre. Le verger dans une boîte métal pour les 35 ans. Ah, c'est vieux le verger. Hein. Je pense que c'est un des plus vieux jeux qu'on a dans ce magasin. Ouais, mais voilà, mais ouais. c'est plus vieux que moi. Et c'était quoi l'autre retour en stock? Ah ben, on va commencer par le très gros. Ça nous amène ici, c'est pas moi. Est revenu en stock après une courte apparition dans les étals. Cthulhu Death May Die, et il revient en stock avec son extension. Cthulhu Death May Die, c'est quoi? Déjà, c'est l'association de deux auteurs de génie. C'est Rob Daviau et Eric Lang qui font ça. C'est un jeu coopératif dans l'univers de Lovecraft où vous allez essayer de combattre qui? Cthulhu. Alors ça énerve Baptiste derrière son écran, parce que oui, on va combattre Cthulhu. Alors pour sauver l'histoire, parce que c'est un grand ancien, normalement on n'a pas le droit de le buter, vous allez interrompre le rituel des cultistes, et comme le rituel est foiré, ben, il est vulnérable pendant quelques temps, et vous allez essayer de le tuer. C'est un jeu à scénario, il y a 6 scénarios à l'intérieur de la boîte, et il y a 2 grands anciens, il y a Cthulhu et j'ai oublié l'autre nom. Astur. Voilà, merci. Et on va mixer un scénario et un monstre pour des effets un petit peu variés. Là où le jeu est phénoménal, et je tiens à le dire, c'est que les scénarios, ce n'est rien d'autre que des objets et des compagnons que vous allez rencontrer. Mais on va tirer des cartes événements. Et c'est ces cartes événements qui font la subtilité du jeu. En fait, vous êtes en train de, j'allais dire, somme toute assez classique dans un dungeon crawling. Vous allez éliminer de monstres, vous avez des petites quêtes annexes à remplir. Mais ça... Il y a du chaos. Et dans ce chaos, vous êtes là pour vous créer une histoire. Viens filmer le petit plateau perso. Ce que j'ai préféré dans le jeu, c'est ici. C'est la fiche de personnage. Vous voyez la fiche de personnage, vous allez pouvoir faire évoluer votre personnage à l'aide de petites tentacules toutes mignonnes. Mais comment? En grimpant sur la folie. À chaque fois que je grimpe en folie, que je passe ces seuils-là, j'ai le droit de gagner une nouvelle compétence. Ah, hop. Problème, c'est que si je deviens complètement fou, c'est la fin de la partie pour moi. C'est un jeu à base de lancer de dés pour réussir nos différents succès. On a 3 actions de base, plus 2 qui sont liées au scénario. Dans le premier, vous allez faire péter des laboratoires, tuer des cultistes, fouiller des cultistes et éliminer le grand ancien. C'est très très chouette, c'est classé très très haut sur BGG. Je crois que c'est à plus de 8.2 ou 8.4. On parlait de BGG il n'y a pas longtemps. C'est phénoménal. Pourtant, c'est ultra geek. Et pourtant, ça m'a plu. Oui, je suis pas une geekette. Teotihuacan avait déjà... Ouh, j'ai failli faire des grosses bêtises, vous l'avez pas vu. Avait déjà son extension. Comment s'appelait la première extension? L'âge pré-classique. Ça y est, je l'ai. Et il revient en stock donc avec l'âge de l'expansion, des nouvelles tuiles de départ et une nouvelle monnaie, l'obsidienne, qui apparemment est assez costaud et va déclencher des effets plutôt puissants si on arrive à l'accumuler. Hop. L'âge de l'expansion, on arrive dans la péninsule du Yucatan et l'ombre du Xidi. C'est des nouvelles, surtout voilà, les toutes petites, celles-ci, c'est pour des nouveaux lieux de départ et des nouvelles technologies. Vous prenez des réfugiés qui arrivent avec leur nouvelle technologie parce que vous voulez tout ramener à Teotihuacan, capitale de l'Empire précolombien. Il y en a des choses cette semaine. Alors, on finit par le petit, par le facile. Chronicle of Crime, boîte indépendante. Il y avait eu dans la série Millénaire 1400. Nous revoici avec 1900. Et un jour, vous aurez 1400 plus 500 égale 1900. 2400. Plus 500, 2400. Un truc futuriste. 1900, c'est l'année où ça se déroule. Vous êtes à Paris, vous êtes un journaliste. Vous avez un tonton commissaire. Vous êtes... toujours fourré dans les bons coups pour faire la une des les choux gras des journaux. La une des choux gras, c'est quoi l'expression? Les choux gras de la une. Les choux gras, pour faire les choux gras, vous allez résoudre l'enquête vous tout seul pour remplir votre... j'allais dire des horreurs. Donc vous êtes un journaliste et c'est vous qui allez résoudre l'enquête. Vous connaissez Chronicle of Crime, la mécanique, le scan and play, comment ça marche? Donc
jeu d'enquête, où grâce à votre smartphone, tablette, ce que vous voulez, vous allez scanner des QR codes. 1 pour vous déplacer dans les lieux, 2 pour interroger les personnages, 3 des objets pour faire parler les personnages à propos de ces objets qui vont vous débloquer de nouveaux lieux. Suivez bien tout ce qui se passe. Suivez le moins de pistes parce qu'avant minuit, il faut que vous ayez écrit votre article. C'est très chouette. Ah, et on n'a pas parlé de la particularité. Particularité, à l'intérieur, il y a des mini-énigmes. Alors on dit bien des mini. Elles sont assez faciles, voilà, vous attendez pas à avoir un truc costaud à la unlock ou des choses comme ça. Il y a des éléments pour ouvrir un coffre. Il faudra que vous trouviez, que vous résolviez l'énigme. Mais si vous n'arrivez pas, la secrétaire du journal est là pour vous aider. On a reçu Moonbase, un jeu japonais complètement abstrait où on va construire une base sur la Lune. Comment? Il y a 3 couleurs, il y a de l'or, de l'argent et du bleu, du neutre. Mais vous choisissez pas, vous ne jouez pas qu'avec or. Si vous êtes le joueur or, on va se drafter des anneaux. Bon là, je suis or et je prends 2 or. Je ne vais pas faire le bon exemple. Je drafte, je me prends un argent et un bleu. L'autre joueur va faire pareil et ensuite je me drafte des petits anneaux. Ces anneaux-là, c'est soit je les pose à la surface de la Lune, sur la bonne taille de cratère. Je ne vais pas poser un petit sur un grand, ça n'a aucun sens. Je pose un petit sur un petit, un grand sur un grand, mais il n'y en a plus de libre. Donc je le sors pour vous montrer ici. Mais je vais pouvoir commencer à monter en 3 dimensions. Comment? Si je veux me poser ici, comme je me pose sur un or et un argent, je ne vais pas y arriver. J'ai le droit de poser ou un or ou un argent. C'est clair? On va voir si tu as suivi, Baptiste, parce que tu filmes, mais est-ce que tu as suivi? Si je me mets... j'ai plus laissé grand-chose de libre. Bon, allez, une petite interro surprise. Qu'est-ce que je peux mettre comme anneau, là? Un argent. Non! Si, Eh ben si. or et bleu mélangés, ça fait argent. Non, tu peux mettre ou un or ou un bleu, mais c'est vrai, tu avais raison. Je peux mettre un argent, mais seulement un grand. Et à ce moment-là, ça c'est la seule configuration où si je pose la 3e couleur, avec un grand cercle, j'ai le droit de construire la base de recherche. Une fois qu'on a posé nos 4 anneaux, nos 2 grands et nos 2 petits, on va regarder tous les grands anneaux qui sont vides et on va pouvoir construire nos colonies comme ça. Et vous allez essayer de faire plusieurs choses. Vous allez essayer de construire des colonies pour marquer des points, de construire la tour de recherche, d'être celui qui grimpe le plus haut et de celui qui connecte le plus de ces tuiles. C'est pas facile, c'est vraiment du jeu abstrait. Alors le minimalisme japonais, oui, dans le design, dans les nœuds au cerveau, pas tout à fait. On est bon, on enchaîne avec les escape box. C'est des jeux d'énigmes pour les plus jeunes, idéal pour des situations d'anniversaire, des cousinades, etc. Un petit livret, des énigmes à résoudre, des énigmes à cacher dans l'appartement, le jardin, ce que vous voulez. Vous pouvez jouer à quoi? À Risk Junior, où vous allez être un pirate dans un archipel et vous allez essayer de conquérir les 12 îles de l'archipel. Un truc en association avec le Mont Saint-Michel. C'est une vraie association, voilà, une vraie coopération culturelle. Vous avez Où est Charlie, mais où est Charlie? Je retourne, mais on voit pas grand-chose. Où est Charlie dans les pyramides? Il va falloir résoudre pourquoi l'architecte a disparu au temps des pyramides. Il y a Minecraft Dungeon. Je peux rien vous en dire de plus à part que c'est Minecraft, mais c'est déjà pas mal. Allez, je me la pète, je dis, il y aura des creepers. J'en sais rien du tout. J'invente, j'improvise. Et Koh-Lanta a joué le vendredi soir et a envoyé des messages à Simon pour qu'il arrête de regarder ça. Ça vous va comme explication? Bon, il y en a plein, il y en a toujours tout plein. C'est rigolo. Et Les pour escape books, ouais, tant qu'à faire, on continue. Voilà, on continue avec ce qui est logique. Les escape books, donc pareil, c'est les versions junior. Des séries d'énigmes à lire avec à résoudre avec un petit peu plus de lecture façon livre dont vous êtes le héros. Donc encore du Koh-Lanta, ça c'est l'effet Simon, même dans les livres. Icare et le labyrinthe de l'impossible et gardien du cristal d'argent. Ah, ça a l'air d'être du medieval fantasy. Ça pourrait se faire à la pause, c'est très chouette. De quoi on n'a pas parlé? Parce qu'on fait les choses dans le désordre, Simon. Simon, tu vois? Eh ouais, bah ouais. Voilà. Mais c'est Baptiste le plus beau. Je sais que tu peux pas t'en passer. Texto 2.0. Pourquoi 2.0? Parce que c'est la suite de Texto premier du nom. Donc c'est un baccalauréat. Hein, c'est ça. Donc plus de thèmes, plus... on vous demande, allez, un animal qui commence par la lettre J. Girafe. Non. Un insecte qui commence par la lettre P. Un papillon. Bon, c'est bon. Amandine Elfrim. Amandine, un moyen de locomotion qui commence par D.
Une trottinette. Un deltaplane. Oh là, ah, voilà, Nico qui gagne un point. Les autres, Amandine, ça va pas. Uno, vous connaissez Uno? Si vous ne connaissez pas, c'est le set américain, c'est Uno Minimalista. Là, voilà, c'est exactement les mêmes règles du jeu, mais là, le 9 rouge, ben, ce sera une carte sur fond rouge avec écrit 9 en blanc. Mais pareil, vous avez des plus 2, des plus 4. C'est le Uno dans sa version hautement design, mais toujours boîte carton. Il me reste plus que 2 jeux. Je fais un tour de table, un tour de dessus de meuble. Vous avez Jinx. Alors ça, Jinx, c'est le jeu con, comme on aime et comme c'est agréable parfois de sortir. Oh, Jinx, ça se voit pas. C'est des cartes comme à l'Askijo, c'est des cartes de couleur avec des valeurs et vous faites un quadrillage. Vous allez lancer un dé. Je fais 6, ça me plaît pas, j'ai le droit de relancer une fois. Par contre, je dois me contenter de mon second lancer. J'ai fait 4. Je peux ramasser un quadrillage. Je peux ramasser un 4 et le mettre devant moi. Ça, c'est des points que je suis en train de ramasser. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur, malgré ses 2 lancers, n'arrive à rien ramasser. À ce moment-là, vous allez perdre les cartes que vous avez devant vous, dont il reste des couleurs au centre de la table. J'ai un 3 jaune et un 7 jaune, mais s'il reste un 2 jaune au centre de la table, je perds tous mes jaunes. Donc vous allez ramasser des grosses valeurs, mais surtout il va falloir vider les couleurs pour que vos cartes vous rapportent quelque chose. Et celui qui a fait le lancer pourri, qui a mis fin à la manche, il perd sa carte de plus grosse valeur. Et on joue comme ça sur 3 manches, vous allez pouvoir défausser vos cartes aussi pour acheter des pouvoirs, des capacités, mais défausser des cartes ça veut dire perdre des points. Il nous arrive de terminer les parties avec une ou 2 cartes. Ah, j'ai foutu le bazar. C'est très... On peut dire que c'est très con sur YouTube. C'est très con, c'est très drôle, c'est un petit côté push, avec beaucoup de hasard, beaucoup de malchance, mais c'est très chouette. Et il ne me reste plus qu'à vous parler de The Spécialiste, Ocean's 11, Océan 11. Ocean Eleven, ouais. Vous voyez tous ces films à succès où La Casa de Papel. Je peux vous le faire comme ça. Tous ces trucs à succès où vous êtes en train de faire la plus belle brigade d'équipage. Vous recrutez les meilleurs spécialistes pour faire le plus beau des braquages. Je vois qu'ils se moquent de moi parce que je cherchais bon synonyme. Allez-y. C'est quoi le bon synonyme? Une équipe de braqueurs. Voilà, une équipe de bras cassés, ouais. Bon, avec moi, c'est une équipe de bras cassés. Donc, The Spécialiste, vous allez essayer de recruter les plus grands brigands de tout horizon pour faire les plus beaux bragages. Non, les bragages. Avec à l'œuvre, vous avez Marco Canetta et Stefania Nicolini, on sent que c'est des brigands. Et ceux de la maison d'édition, Anne-Catherine et Dimitri Perrier, illustrés par Christine Alcouf. The Spécialiste, c'est quoi? C'est plein de mécaniques en une. C'est un petit peu les châteaux de Bourgogne dans l'esprit. À votre tour, vous allez récupérer un dé. On va se drafter des dés, tout simplement. Chacun notre tour, on prend un dé et on le place, le plus à droite. Je sais pas pourquoi il y a une vidéo, ça filme, je sais plus où regarder. On récupère chacun un dé, on le met sur notre plateau, le plus à droite. Ce dé, on va pouvoir le dépenser pour acheter une carte disponible au marché. Chaque type de spécialiste a une couleur. Donc si je veux recruter celui-là, il me faut un 2. Si je veux recruter celui-là, il me faut un 6. Si je veux recruter celui-là, il me faut un 5. Et vous allez les mettre devant vous. Ou alors, je peux utiliser mon 5 pour activer immédiatement celui-là. Je ferai son effet, mais je ne l'aurai pas dans mon équipage. Si vous le voulez de manière permanente dans votre équipage, il faudra l'activer en 2 fois, en le recrutant avec un 2 et en l'activant via un 5. Vous allez vouloir avoir des séries complètes, pouvoir faire des braquages pour gagner de l'argent ou récupérer des pouvoirs. Il y a un petit côté splendor, monter en puissance. Vous ne pouvez jamais braquer 2 fois dans la même ville. En même temps, vous voulez être le premier à braquer partout parce qu'il y aura un bonus pour celui qui arrive à braquer le premier dans un lieu. C'est très chouette, ça se joue en moins d'1 heure et c'est somme toute assez accessible. Je crois que c'était... Voilà, je fais des présomptions, je crois que c'était le jeu le plus attendu de cette sélection. Je crois que j'ai fait le tour, Baptiste. Écoute... Oui, il y avait déjà pas mal. Ça a l'air d'aller, hein. Allez, on remonte les belles figurines. Ouais. Regardez, Toulouse, la larve stellaire, et les autres, j'ai pas étudié. Ah si, ah non. Là, t'as pas sorti l'entité chtonienne, elle nous a bien fait chier, celle-là. Ça, c'est qui? Ça ressemble à un... Ah merde, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai un trou. Ouais. T'étais allé chercher sur Google, ouais. Non.
D'autres choses à rajouter? Non. Ah si, j'allais oublier. Oui. Tu le savais? De quoi? J'ai oublié de dire quelque chose. Ça y est, après moult paramétrages, après moult enquêtes, vous pouvez enfin commander sur notre site web depuis toute l'Europe. Ça y est, c'est parti. Ça marche, Amandine m'a confirmé tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, si ces choses-là vous ont plu. Si vous habitiez en Allemagne, en Espagne, au Portugal et que vous vouliez nous commander des choses et que vous pensiez que c'était impossible, ce n'est plus vrai. À bientôt, des bisous les gens.